Donc nous sommes avec Patrick au pied de la Tour Eiffel. Voilà. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet extrêmement compliqué que je vais survoler littéralement parce que c'est un grand sujet d'inquiétude pour les Français. C'est l'immobilier, la difficulté à se loger, la cherté des logements dans les grands bassins d'emploi. Voilà. Alors avant toute chose, deux préalables. Le premier, c'est quand on dit le marché de l'immobilier, ça regroupe des réalités complètement différentes. Tu as le marché de l'immobilier dans les grandes villes, dans les métropoles, qui a explosé depuis quelques décennies. Hein. Mais c'est un phénomène pas que français, c'est un phénomène mondial. Hein. Il y a le marché de l'immobilier dans les zones touristiques, qui a aussi flambé depuis quelques années, par exemple la Côte Basque ou la Savoie, parce que là-bas, les gens du cru n'arrivent plus à se loger, parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires et de biens qui sont loués en Airbnb. Et il y a aussi, et on l'oublie trop souvent, des tas de régions en France où l'immobilier ne vaut rien. Mais les gens ne veulent pas habiter dans ces régions-là. Par exemple, le Loiret, je ne sais pas, les Cévennes, le Limousin. Moi, j'ai un pote qui habite dans le Loiret, 130 km de Paris. L'immobilier ne vaut rien là-bas. Pour le prix de mon 2 pièces en région parisienne, je pouvais m'acheter une super baraque. Et c'est très joli le Loiret, mais pour les jeunes, il n'y a pas de boulot et pour les vieux, il n'y a pas de médecin. Voilà. Donc, le marché de l'immobilier regroupe des tas de réalités différentes. Et même le même bien, le même appartement dans la même ville, suivant qu'il soit situé dans un quartier favorisé ou un quartier défavorisé, n'aura pas le même prix. Donc attention, il y a 36 marchés de l'immobilier. Et puis aussi la polémique sur les taux d'intérêt, parce qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux que le fait qu'il y aurait de moins en moins d'acquéreurs de biens immobiliers, c'est lié aux taux d'intérêt, qui sont autour de 3,5%. Évidemment, pendant le Covid, ils étaient quasiment à zéro. C'était pas normal, hein. On avait mis l'économie sous cloche. Mais moi, ça me semble pas anormal d'avoir des taux en France de 3,5%. J'ai connu dans les années 80 des taux à 12%, travailler dans la banque. Bon, dans les années 12%. À 12% et l'économie tournait, personne ne se plaignait. Hein. Mais à l'époque, il faut le dire, même si on passait après 2 chocs pétroliers des années 70, la France était moins endettée. À l'époque, la France était moins endettée que maintenant et moins désindustrialisée que maintenant. Donc, pour revenir au marché de l'immobilier, pour moi, le problème, alors bon, je sais que Francis Dudal n'était pas toujours d'accord avec moi tout à l'heure, mais bon, pour moi, le problème, c'est que le marché de l'immobilier, c'est un marché qui est régi, alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais qui est régi par la loi de l'offre et la demande. Le problème, c'est que dans les grandes métropoles, dans les grands bassins d'emploi, et c'est un phénomène mondial, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, automatiquement, ça fait grimper les prix. N'importe quel marché de n'importe quelle nature, si tu as plus de demandes que d'offres, bah, le marché est haussier. Voilà. Donc, c'est pour ça que les prix sont si chers. Il y a un déséquilibre. Mais comment on fait pour comment on fait pour quelqu'un qui va acheter un truc et qui choisit le bon prix, qui se fait pas arnaquer? Mais de toute façon, les prix sont complètement démentiels de l'immobilier. Moi, j'habite dans une ville à 10 km de Paris, banlieue Est, une ville très correcte, mais c'est le 93 quand même. Et bien, les 3 pièces neuves dans des résidences dites de standing, bon, ça faut se méfier, hein, parce que... Voilà, 80 mètres, 90 mètres carrés, quoi. Et ça coûte plus de 300 000 euros. Ah oui. Plus de 300 000 euros. Et puis attention, maintenant dans les constructions modernes, c'est plus les matériaux d'il y a 50 ans ou 60 ans. C'est ça, hein. c'est du papier cigarette. Voilà, c'est de la merde. Hein. Et il y a des problèmes tout de suite, d'étanchéité, de fuite d'eau. Enfin bon, voilà. Et j'ai une amie qui loue un 3 pièces à Montreuil. Montreuil-Croix-de-Chavaux, bon, c'est le beau quartier de Montreuil, mais Montreuil c'est quand même une ancienne ville communiste et rouge après-guerre, hein, et ouvrière. Et ben, un 3 pièces à louer à Montreuil-Croix-de-Chavaux, 1 200 euros. Donc l'immobilier est hors de prix. Hein. Et Mehdi, l'autre jour, le gilet jaune, disait que même maintenant, en moyenne banlieue, 20-30 km de Paris... Attends, viens, on attend que... Les loyers sont exorbitants, disait Mehdi, même à 20-30 km de Paris. Donc, il faut s'éloigner. Donc, voilà. Pourquoi... Attends, on attend un peu, regarde, on se met le plus loin du tambour. Je vais aborder un sujet polémique, Alain, je suis désolé. Pourquoi y a-t-il plus de... Attends, viens, mets-toi, je vais te prendre avec la tour Eiffel. Là, mets-toi là, avec la tour Eiffel, viens. Pourquoi y a-t-il Attends, plus... il y a des vélos, là, viens, on se met là maintenant, c'est bon. Tour Eiffel, oui. Ouais, attends. Attends, comme ça, attends. Elle symbolise Paris, mais franchement, elle n'est pas belle, la Tour Eiffel. Non. Elle n'était pas faite pour durer au départ. C'est ça. Alors, vas-y, continue. Alors, pourquoi y a-t-il plus d'offres que... Y a-t-il plus de demandes que d'offres? Bah, un ensemble de phénomènes. D'abord, je suis désolé d'en parler, l'immigration. L'immigration de masse
c'est pas. Quand on lit les chiffres du gouvernement, c'est 340 000 par an au niveau de l'immigration légale, mais c'est sans doute plus. Il y a des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent en France tous les ans. Alors je ne porte pas de jugement si c'est bien ou si c'est mal. Hein. De toute façon, on les fait venir parce qu'on a besoin d'eux, pour faire les travaux que les Français ne veulent plus faire, aussi pour faire le patronat, pour faire baisser les coûts de production aussi. Et l'Europe veut de l'immigration par rapport à la natalité faible que l'on a, nous, les Occidentaux. Hein. On fait quasiment plus de gosses maintenant en Europe. Hein. Voilà, donc ils veulent des émigrés pour faire des enfants. Alors je ne porte pas de jugement si c'est bien ou si c'est mal, mais on accueille plusieurs centaines de milliers d'immigrés par an, donc ça se reporte évidemment sur l'immobilier. Il faut construire, hein. Voilà. Ouais, mais il faut qu'ils aient l'argent pour payer. Ah oui, il faut qu'ils travaillent. Ouais, mais si des boulots de merde, il faut avoir déjà l'apport. Hein. Ben, oui, quand tu achètes un truc à 300 000, il faut combien d'apports? Ah oui, mais là, ou alors non, c'est des logements sociaux. Ah voilà, logements sociaux. Là, c'est autre chose, c'est le parc privé des logements sociaux. Ah voilà, c'est ça, parce que tout à l'heure tu parlais de l'immobilier. Mais pour un truc à 200 000 euros, il faut combien d'apports pour un jeune? Toi tu dis combien? À mon avis, il doit falloir, je pense, entre 10 ou 15% d'apport. Ouais, au parleur. Ouais. Alors voilà. Combien de pourcents, ça fait combien tu dis? Moi je dirais entre 10 et 15% d'apport. Hein, voilà, c'est ça. Donc il y a l'immigration. Et ça dépend de ton salaire et tout le bazar. Ouais. Tu as l'immigration massive, tu as le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls maintenant, suite à des divorces ou des séparations. Parce qu'après-guerre, les divorces étaient rares dans les familles. C'était mal vu par la société et par la religion. Voilà. Demande à Patrick Sébastien, l'humoriste. Toute sa jeunesse à l'école, on le traitait de bâtard. Parce qu'en Corrèze, là-bas, sa mère était une fille mère, donc c'était la mentalité de l'époque. Hein. Voilà. Et puis il y a le vieillissement de la population, hein, qui fait qu'il y a de plus en plus de monde à loger, même si les générations des boomers nés après-guerre, l'espérance de vie étant ce qu'elle est, ils vont mourir dans les années qui viennent, donc ça va libérer des logements. Donc le marché est très tendu, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, donc il est haussier. Donc en théorie, pour avoir, parce qu'à Paris, n'en parlons pas, c'est complètement inabordable, hein. Les classes moyennes qui suivent Paris, c'est inabordable. L'approche banlieue, c'est inabordable. La moyenne banlieue, ça devient inabordable, 20-30 km de Paris. Donc il faut s'éloigner de Paris, mais avec les problématiques qu'il y a. Les temps de transport, et puis on empiète sur les surfaces agricoles aussi. Hein, voilà. Donc voilà. Et les banlieues s'étendent de plus en plus loin. Donc en théorie, pour faire baisser les prix de l'immobilier, il faudrait construire. Construire logements privés, logements sociaux. Mais le problème, c'est qu'on construit toujours au même endroit. Hein, toujours dans les métropoles, dans les grandes villes. Hein. Donc on va entasser du monde encore là-dedans, dans des zones qui sont déjà très très densifiées. Donc voilà, la solution pour moi, c'est de construire encore logements sociaux, parcs privés, mais avec l'inconvénient qu'on va encore densifier des zones qui sont très densifiées. Par chez moi, c'est tellement densifié qu'on a du mal à stationner maintenant. Parce qu'ils rasent des pavillons et des jardins pour construire des immeubles. On a du mal à stationner, on a du mal à rouler, à circuler. Il y a de plus en plus de rues en sens unique dans ma commune. Maintenant, tu as les écolos-bobos qui arrivent, qui veulent mettre des pistes cyclables partout, même où il n'y a pas de place. Enfin, ça devient dingue. Voilà. Et puis le cadre de vie change. Hein. Quand tu vois pousser des immeubles partout, on peut se dire c'est très utile, mais ton cadre de vie change. Voilà. Et puis dernière chose sur ce sujet extrêmement compliqué que je survole complètement, il y a une petite polémique. Le gouvernement fait passer en ce moment une petite musique de nuit très désagréable à mon avis. Alors, je ne sais pas ce que le gouvernement a comme dans l'idée cherche le mot. Attends, voilà. Un quart des résidences ont 3 pièces en trop par rapport aux besoins. Donc il y a apparemment... Ah ouais, j'ai déjà entendu ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des résidences... Ils ont combien de pièces en trop? Alors, d'après une statistique officielle que brandit le gouvernement, il voudrait peut-être réquisitionner les logements ou les taxer, on ne sait pas. Mais un quart des résidences ont 3 pièces en trop par rapport aux besoins. Ah ouais. C'est vrai, moi je connais, je sais pas toi Alain, autour de toi, autour de moi... Moi j'ai une chambre pour mon fils et le jour qu'il s'en ira, Voilà, t'as mis le... Moi je connais beaucoup de gens, ils ont vieilli, leurs enfants sont partis, ils se retrouvent avec une maison... Ce qu'ils veulent c'est qu'ils revendent et puis qu'ils achètent un plus petit truc. Moi c'est ce que je ferais à leur place, mais là attention, ces gens-là, on peut pas, à mon avis, on peut pas réquisitionner leur logement. Attends, ils ont payé pour avoir ce logement. Mais nous n'aurons plus rien et nous serons heureux. Oui, voilà, t'as raison. C'est ce qu'il a dit l'autre. Mais ces gens-là ont payé pour avoir leur logement, ils ont payé des impôts tous les ans, et puis attention, si on se met à réquisitionner les logements
Tu te rends compte où ça peut aller? Bientôt, on va réquisitionner nos comptes bancaires, les 6 000 € que les Français possèdent sur leur compte d'épargne, un des meilleurs taux d'épargne. Ça y est, au mois d'octobre, ils disent qu'ils vont faire la monnaie numérique, je sais pas. Oui, ce sera sur des montants sans doute limités au départ. Mais là, on touche à la propriété privée. Hein. Si on veut réquisitionner les logements trop grands, si on veut peut-être demain, j'en sais rien, réquisitionner nos comptes bancaires pour résorber une partie de l'immense dette publique française. Déjà que dès la guerre en Ukraine, l'Europe avait réquisitionné les biens des oligarches russes en Europe. Alors j'ai aucune sympathie pour les oligarches russes, mais de quel droit a-t-on réquisitionné leurs biens en Europe? Si quelqu'un devait agir, réquisitionner leurs biens, c'est leur gouvernement, c'est pas nous. Là, ils ont ouvert une porte sans le savoir. Ils sont tellement idiots, ces gens-là. Ils ont ouvert une porte et maintenant tout le monde a compris que le droit de propriété peut être remis en cause du jour au lendemain, hein, sur nos biens immobiliers, sur nos avoirs financiers, c'est tout, quoi. Donc c'est voilà. Déjà qu'ils s'attaquent aussi aux résidences secondaires aussi. Oui, parce que le problème, c'est qu'on n'arrive plus à loger tout le monde maintenant. Moi, j'ai pas de résidence secondaire et j'ai un crédit encore. C'est sûr qu'il. Moi, j'ai un crédit jusqu'à 70 ans. Oui, mais c'est sûr que quand tu te balades en France, tu vois les tas de résidences secondaires qui sont occupées maximum 2 mois dans l'année. Et puis aussi des résidences qui ont été acquises lors de succession et les héritiers ne veulent pas faire de travaux parce que remettre leur maison aux normes, ça leur coûterait trop cher. Hein. Parce que quand tu achètes une masure en province, Alain, si ça t'arrive. C'est ça, c'est pas cher, elles sont pas chères. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas que le prix. Mais il y a la lettre A, B, C, D, E. Oui, il y a la remise aux normes par rapport à toutes les réglementations thermiques. C'est ça. Et puis il y a les travaux à faire dans une maison qui a vieilli. Ça coûte très très cher. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors Francis Dudal qui a longtemps été un sans-abri, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, je comprends son point de vue, lui dit qu'il faudrait que l'État intervienne beaucoup plus dans le logement social, que construise encore plus parce que depuis le Covid, on construit beaucoup moins en France, hein. J'ai les chiffres, mais je n'ai pas de saoulé avec, depuis le Covid, on construit beaucoup moins de logements neufs en France. Francis dit, je défends son point de vue, il faudrait que l'État intervienne plus, qu'il construise plus de logements sociaux, qu'il intervienne plus dans les logements sociaux pour pouvoir loger tout le monde. Voilà. Okay. Voilà. Merci. C'est intéressant. C'est un sujet l'immobilier avec l'inflation et les déserts médicaux, ça devient un grand sujet de préoccupation des Français. Regarde, en changeant d'aparté, regarde, t'as vu? On dirait un drapeau. Le tube, vous voyez, ça rappelle quelque chose. C'est un drapeau. Tu sais lequel? Hein? Quel drapeau? Jaune et bleu comme ça. L'Ukraine, non? Voilà, c'est ça. Voilà, tout est symbolique. Bon, merci. Allez, ou dans 15 jours, parce que peut-être je ne serai pas là samedi prochain. Écoute, pars en vacances si tu peux. Ouais, mais je me repose et puis... repose-toi, ça fait du bien. Voilà, allez, merci, hein. Salut. Voilà, à tout bientôt. Merci.